C'est parfait. La technique me dit tout est bon. Je vous dis bonjour. Bienvenue à tous pour ce dernier live du mois de juin. La semaine prochaine, on aura fini la moitié de l'année 2025 déjà. Et le mois prochain, on rentre dans la deuxième moitié de l'année 2025. Nous rendons grâce nous rendons grâce au Seigneur pour notre vie, pour notre santé et pour les encouragements. Alors, je salue tous nos compatriotes blogueurs influenceurs. Je salue l'équipe de Zaga qui vient de finir son live. Je salue Tokovi PC, Kodjovito Game Mukonzi, ils viennent de finir leur live. Je leur dis bonjour. Ils viennent d'annoncer des décisions assez fortes qui vont marquer les prochains jours. Je salue la team Jamie, je salue Jamie et toute son équipe. Je salue la team Train de la Liberté et toute leur équipe, tous ceux qui participent à la sensibilisation tous les jours, donc le Train de la Liberté. Je salue l'équipe Miraway Titri pour les lives de chaque samedi, les lives pédagogiques. Force à vous. Je salue Rodako qui est dans les lives, qui mobilise aussi les Togolais. Je salue la team Mokhtar, Ali, le doyen Mokhtar. Je salue la team La Marraine, je salue la team Kisoro, je salue la Tisoro, je salue la team je ne sais pas si j'ai oublié certains, en tout cas tous ceux qui allument leur caméra, qui participent aux pyramides et tout ça, à la sensibilisation de nos compatriotes tous les jours, à l'éveil des consciences et puis à préparer les Togolais. Je salue le grand frère Daniel Ida, ouais, Sylvain Amos aussi, l'équipe Sylvain Amos, tous ceux qui Rodrigue Pogli, voilà, pour ne pas l'oublier, Rodrigue Pogli aussi, Kosivi Dagbignon, Dio Yono. Je salue tous ces gens-là qui participent tous les jours à la sensibilisation. Voilà, Farida, Korolé aussi, notre soeur Farida, Kodjo, oui, Kodjo aussi. Korolé, oui, notre frère ivoirien qui se bat pour nous. Tous ces gens-là qui sont ensemble avec le peuple togolais, main dans la main, pour que d'une manière ou d'une autre, on en finisse avec cette dictature vampiriste, sanguinaire, qui tue, qui assassine, qui opprime, qui torture et qui déshumanise les Togolais, autant dans leur pays qu'à l'extérieur de leur pays. Je salue les services de renseignement. Je sais qu'ils sont connectés. Eux, ils n'ont pas de problème de connexion. Ils sont connectés sur leur écran géant en train de suivre ce live-là. Donc, je vous salue, messieurs les services de renseignement. Tout ce qu'on vous demande, c'est de fournir les bonnes informations et non de monter des faux dossiers. Je vous dis bonjour. L'ANR, ouais, la BRI, le SCRIC, la Maison Orange. Voilà, je vais parler de la Maison Orange aujourd'hui. Je vais vous dire ce que c'est que la Maison Orange aujourd'hui. Le deuxième bureau, tous ces gens-là, je vous dis bonjour, merci d'être en ligne. Au moins, vous avez la connexion parce que vous devez faire vos rapports à votre patron et donc vous êtes vraiment connectés. Ouais, salut aussi à Eguchi, voilà, merci, je l'ai oublié. Donc, vous êtes en ligne, soyez tous les bienvenus. Je salue Amron et toute sa famille, ses enfants, sa femme et toute sa famille. Donc, je vous dis tous bonjour et bienvenue dans ce live de ce dimanche, le rendez-vous habituel de partage d'informations et de sensibilisation sur les questions fondamentalement liées à notre pays. Et nous allons commencer ce live par le dossier de l'hôpital Dokita Mafia. C'est comme ça que je les appelle maintenant, le dossier Dokita Mafia. Vous savez que il y a de cela quelques jours, j'ai parlé de ce dossier-là. On parlera de ce dossier avant de tomber dans sur le dossier des événements, la marche et tout ça. Voilà. Donc, on va parler d'Okita Mafia. C'est comme ça que moi, je les appelle. Et donc, il y a cela quelques jours, on vous a présenté plus ou moins le tableau de bord de cet hôpital-là, un hôpital qui a été créé avec l'argent de la Caisse nationale de sécurité sociale, donc l'argent des travailleurs, de l'État, donc des contributeurs que nous sommes, des contribuables.
mais aussi des fonctionnaires à travers le patronat. Donc, une partie de l'argent de la caisse, 15 milliards, ont servi à créer cet hôpital qui est maintenant saucissonné en mini-entreprise gérée par des individus qui se font de l'argent sur le dos des Togolais et même sur le cadavre des Togolais. On a présenté la dernière fois les documents de façon assez vrac. Je vous ai dit que ces documents-là, ce n'étaient pas des documents qui étaient cachés, contrairement aux conneries que certains ont racontées sur la toile. C'est des documents que tout le monde peut trouver, que tout le monde peut trouver à partir du moment où les actes notariés ont été déposés au centre de formalité des entreprises. C'est des documents qui sont libres d'accès. C'est vrai que certains ont été cachés, mais c'est des documents que tout le monde peut retrouver facilement. Ça ne nécessite pas une grande enquête d'un journaliste pour pouvoir les avoir. Et donc, c'est des documents que vous pouvez, que vous pouvez trouver facilement. Et donc, on a présenté ces documents la dernière fois de façon, c'est pas en diagonale. Et aujourd'hui, on va relever un peu quelques particularités de ces documents-là qui quand même sautent aux yeux. Quand vous prenez par exemple le funérarium, qui est le document le plus important, là où on est parti pour retrouver les autres documents, quand on voit bien les actionnaires du funérarium, on voit bien qu'il y a la Caisse nationale de sécurité qui a mis 334 millions. On a la société Dream Team, dont je vous ai donné le nom des actionnaires la dernière fois, qui a mis 10 millions. On a la SOGEF. La SOGEF, c'est la société de gestion hospitalière, celle qui coiffe déjà Dr Lafia, qui a mis 50 millions. On a Nanja Milton. On a les photos de toutes ces personnes, mais par souci de ne pas, on n'a pas voulu les exposer parce que bon, ça ne nous apportera pas grand-chose. On ne voulait pas vraiment les exposer. Sinon, on a collecté les photos de tous ces individus-là, y compris ceux qui ont investi dans la morgue. Et donc, on a Madame Nanja, on a Madame Awade Bide, Aheyou plutôt, épouse des Verts. On a Monsieur Trimois, voilà, on commence par lui. Monsieur Trimois, c'est le secrétaire général du gouvernement. Il a été précédemment ministre des Droits de l'Homme et il est l'un des symboles de ce qu'on peut appeler aujourd'hui un conflit d'intérêts manifeste. Quelqu'un qui est membre du gouvernement et donc qui est appelé à prendre des décisions au nom de l'État. Et l'État étant l'actionnaire principal de la Caisse nationale de sécurité, la Caisse nationale de sécurité qui va créer un hôpital dont elle est majoritaire, vous voyez un ministre qui est au gouvernement et qui va mettre 15 millions dans cet hôpital-là, dans une société de la morgue. Il met 15 millions. J'ai fait une petite blague sur Facebook en disant que des 3 sociétés que M. Trimois a créées dans cette histoire d'hôpital d'Okita Mafia, là où il a mis le plus d'argent, c'est dans la morgue. Comme quoi, c'est la morgue qui marche. C'est la morgue qui marche parce qu'ils savent que les Togolais meurent en masse. Et quand on met l'argent dans la morgue, on ne fera jamais faillite. On ne va jamais faire faillite parce qu'il y aura les morts tous les jours. Vous savez, pendant la Covid, que ce soit en Afrique ou en Occident, c'est ceux qui ont investi beaucoup d'argent dans les morgues qui ont eu beaucoup de gains, beaucoup de dividendes lorsqu'on a géré la période de la Covid. Donc, Christian Trimois, il a le flair d'un homme d'affaires. C'est vraiment un homme d'affaires qui a je sais pas comment on dit ça, qui a le flair pour les business. Sauf que lui, il fait ses business sur les morts. Et il investit dans les cadavres. Donc, et à chaque fois que il y a un dossier lié à des histoires de cadavres, on trouve toujours le nom de Trimois. Rappelez-vous, ce monsieur avait été déjà cité en 2012, je ne sais pas quelle année, dans les affaires de tuerie des jeunes filles à Agoué avec prélèvement d'organes. La justice avait ouvert une enquête avant que le dossier ne soit classé sans suite. Donc, lui, il est toujours là où il y a les histoires de cadavres. On le cite toujours dans ces genres d'histoires. Lui seul sait pourquoi il aime tant être proche de ces histoires-là. Donc,
Trimois a mis 15 millions, ce qui est une preuve manifeste de conflit d'intérêts avec quelqu'un qui est au gouvernement. Et Trimois passait tout le temps à nous dire que oui, que les ministres vont déclarer leurs biens, mais il faut suivre un processus. Et après, il nous a dit oui, les biens seront déclarés seulement à la médiature, ne seront pas mis sur la place publique, alors que nous savons que dans tous les pays au monde, la déclaration des biens est d'utilité publique. Tout le monde voit ça sur la place publique. Et donc, Trimois a mis 15 millions dans cette affaire de morgue. Et donc, c'est déjà un premier conflit d'intérêts. Mais il y a quelque chose encore de plus intéressant, c'est que il y a une autre dame qu'on appelle Madame Abirangao Sahadatou, qui est à la tête qui travaille dans une société, je ne sais pas où même j'ai mis son nom, j'avais noté son nom quelque part, qui travaille dans une société. Elle était précédemment à la CENI, la Commission électorale indépendante. Donc, cette dame, Abirangao Sahadatou, c'est une proche de Trimois. Hein, quand je dis c'est une proche de Trimois, vous comprenez ce que je veux dire par là. C'est une très proche de Trimois. Et donc, Trimois est arrivé dans ce funérarium pas seul, mais avec une de ses proches. Hein, une de ses proches, voilà. Donc, ils ont flairé la bonne affaire. Donc, monsieur est dedans et sa petite connaissance aussi est dans cette affaire-là. Et ça, c'est les conflits d'intérêts, les délits d'initiés et les concussions et tout ce qui frise plus ou moins la corruption. Ensuite, il y a Madame Yakubu Boukari Aïda. Cette dame-là, c'est une proche de Gnassingbé et non, une proche de Patrick Bolovi. Patrick Bolovi étant le demi-frère de Faure Gnassingbé ou le frère de Faure Gnassingbé. Bon, je n'aime pas trop l'expression demi-frère. C'est le frère de Faure Gnassingbé, de même mère, mais d'un autre père. Et donc, c'est lui qui a été cité dans les affaires de Bolloré, Patrick Bolovi. Non, c'est sa femme, son ex-femme, qui s'appelle Yakubu Boukari Aïda. Donc, tous ces gens-là sont des proches de Madame Ingrid Awadé. Après, il y a une autre dame, je pense que ça doit être Madame Bedekpatia, Manis Bouzoué, parce qu'elles sont dedans à deux. Elle aussi, c'est une très proche du colonel Akovi. Colonel Akovi étant le président de la Fédération togolaise de football et qui lui aussi a mis de l'argent dedans. Je pense qu'il a mis 2 millions dans la morgue. Et puis, Madame Bedekpatia, qui est proche de Akboui, quand on dit proche, c'est vraiment proche. Et donc, elle est aussi proche d'Ingrid. Donc, elle aussi, elle a mis 1 million. Akboui a mis 2 millions dans cette morgue-là. Après, vous avez le ministre Odabalo, Awate Odabalo, très proche de Ingrid, qui a mis 2 millions dans la morgue. C'est un ministre de l'administration territoriale qui, normalement, ne devait pas investir dans une société de cette nature-là. Lui aussi, il s'est invité dans le festin macabre, c'est-à-dire se faire de l'argent sur le cadavre des Togolais, les cadavres des Togolais. Et donc, lui aussi, il a mis 2 millions dans cette histoire de morgue. Alors, le plus choquant dans cette liste-là, c'est le cas des médecins qui travaillent il y a le cas de Madame Palanga aussi, Madame Palanga qui n'est pas du côté de la mort, qui est la DRH. Elle est la DRH de Dr Talafia, c'est une cousine de Ingrid Awadé. Elle est la DRH de Dr Talafia. Je pense qu'elle a investi dans le restaurant ou dans je sais pas, dans l'ambulance, dans la société d'ambulance. Et cette dame Palanga, elle est l'ex-épouse de l'oncle de Faure Gnassingbé, M. Sylvestre Messan, qui a été député de Agou, qui est aujourd'hui le président de Gomido de Palimé. Donc, vous voyez comment les gens, ils se sont réunis entre eux, copains, copines, maîtresses, coquins, coquines, pour se partager les actions au niveau de Dr Talafia. Donc, Madame Palanga, c'est l'ex-femme de M. Sylvestre Messan, l'oncle de Faure Gnassingbé, qui a été député de Palimé, bien d'Agou, et qui est maintenant président de Gomido de Palimé. Alors, le plus choquant dans ces histoires-là de funérarium, c'est le cas de 2 médecins. Il y a d'abord le premier médecin, c'est
Funérarium, non, ça c'est ambulance. Sur le cas du funérarium, il y a le monsieur Akata Eyouvei, c'est ça. Je pense que c'est le médecin, c'est même, je pense, c'est le directeur actuel de l'hôpital Dr Alafia. Voilà un médecin qui est dermatologue et qui est le patron de l'hôpital, et qui va investir 2 500 000 francs dans la morgue. Il est médecin, hein? Il est médecin. En plus, il est le patron de l'hôpital. Et il investit dans la morgue de l'hôpital. Et quand on fait un investissement en termes de business, on s'attend à un retour sur l'investissement. C'est-à-dire, il faut que ce que je mets dans l'investissement me produise des bénéfices. Et donc, si la morgue ne fonctionne pas bien, je n'aurai pas de bénéfice sur mon investissement. Donc, voilà un médecin qui va investir dans la morgue, dans le funérarium, du même hôpital dans lequel il travaille. Et ça, c'est à la fois, c'est gravissime, c'est à la fois grave sur le plan de la déontologie et de l'éthique même de la médecine, et c'est encore plus grave parce que le bonhomme travaille dans le même hôpital dont il est le directeur. Vous imaginez ça. Et donc, cet individu ou ce personnage, ce personnage a intérêt à ce que des gens meurent suffisamment dans son hôpital pour que la morgue dans laquelle il a investi puisse tourner à plein régime. Donc, voilà un premier cas assez choquant. Le deuxième cas, c'est le professeur Amegbo Kofi, qui est aussi médecin militaire, qui je pense qu'il est spécialiste en anatomie, je ne sais pas quoi, qui lui aussi a mis, sa mise est plus forte. Il a mis 5 millions. L'autre a mis 2 500 000. Celui-ci, il a mis 5 millions cash dans la morgue. Il a mis 5 millions dans la morgue. Et tous ces deux médecins-là, que ce soit le colonel ou le lieutenant-colonel médecin Akata et le lieutenant-colonel ou le colonel Amegbo, ils officient à l'hôpital Dr Alafia. Ce sont des spécialistes dans cet hôpital-là. Le premier est le directeur, le second est un spécialiste. Et ces gens-là, c'est eux qui sont appelés à traiter les patients. Et ces gens vont prendre des parts d'action dans une morgue. Vous pensez qu'ils vont traiter les patients pour que les patients guérissent ou bien ils vont les envoyer à la morgue pour que leur investissement leur apporte plus d'argent. Et donc, cette situation gravissime interpelle la conscience, l'éthique, la déontologie et même le serment même de ces médecins-là. Vous voyez comment les gens, pour gagner de l'argent, n'ont même plus de limites sur le plan même de l'éthique et de la morale. Pour gagner de l'argent, ils n'ont aucune limite sur le plan de l'éthique et de la morale. Si tu es médecin et on vient te proposer ce business-là, tu dis non, moi je suis médecin, je ne peux pas investir dans la morgue. En plus de l'hôpital où je travaille, je ne peux pas investir. Ça pose un problème de conscience d'abord, avant de poser même le problème d'éthique et de déontologie. Ça pose un problème de conscience d'abord. Et donc, les bonhommes, tranquillement, ils ont mis l'argent dans la morgue. Et je voudrais faire comprendre, je voulais interpeller l'ordre des médecins, qu'il faut se saisir du dossier de ces deux messieurs-là. Il faut se saisir du dossier de ces deux messieurs parce que partout dans le monde, quand des médecins se retrouvent en conflit avec des structures, on leur demande soit de démissionner ou soit de couper les liens avec la structure et de continuer leur travail. C'est ainsi que tous les médecins en Occident, aux États-Unis, un peu partout dans le monde, qui ont des intérêts dans les laboratoires de pharmaceutiques ou de quelques groupes que ce soit liés au domaine de l'hôpital, on leur demande chaque année de déclarer leur amitié, leurs intérêts pour qu'on évite les conflits d'intérêts. Et ça, c'est connu dans le domaine de la médecine. Vous ne pouvez pas être médecin et être actionnaire dans un laboratoire pharmaceutique. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas être médecin et être actionnaire ou avoir des intérêts dans un laboratoire pharmaceutique. Ce n'est pas possible. Donc, en Occident, tous les jours, on vérifie, on contrôle, on sanctionne. Mais au Togo, ils n'ont même pas d'intérêt dans le laboratoire pharmaceutique parce que, ne serait-ce que si c'est dans le laboratoire pharmaceutique, on va dire, bon, les laboratoires font des recherches pour produire des médicaments. Eux, ils sont actionnaires dans la morgue. Mais c'est eux qui sont appelés à soigner les patients qui viennent. Il y a fondamentalement un problème. Donc, moi, j'interpelle l'ordre des médecins pour que l'ordre des médecins puisse interpeller ces deux messieurs et leur dire expressement
de retirer leur actionnariat ou leur action dans cette morgue-là. C'est la seule condition pour qu'ils continuent par exercer leur métier. C'est pas normal. Parce que moi, si je suis un patient, je n'irai pas me faire soigner chez ces deux médecins. Parce qu'ils vont tout faire pour que je meure, pour qu'on m'envoie à la morgue, même si c'est 2 ou 3 jours. Bon, parce qu'ils sont dans leur bureau, de temps en temps, ils vont appeler la morgue, le responsable de la morgue. Ils vont dire, est-ce qu'il y a des cadavres qui sont arrivés? Lui va leur dire non, que depuis le matin, il n'y a que 2 cadavres. Ils vont dire, ah bon, il faut nous envoyer d'autres cadavres. Je schématise ça comme ça, je fais un peu d'humour, mais c'est la vérité. Le matin, quand ils vont arriver au boulot, ils vont appeler le morguier, le thanatopracteur, ils vont lui demander, mais, c'est comme le menuisier qui est là. Il va dire, bon, il y a combien de personnes qui sont arrivées, combien de cadavres tu as eu reçus aujourd'hui? Parce qu'ils ont leur investissement là-bas. C'est là-bas, ils regardent leur investissement. C'est là-bas, ils ont mis l'argent. Donc, ils vont demander, combien de cadavres vous avez reçus aujourd'hui? Le morguier va dire, bon, on a reçu seulement 2 ou 3. Ils vont dire, ah bon, d'ici la fin de la journée, peut-être qu'on en aura 10. Et donc, ils vont envoyer les gens à la morgue. Puisque plus la morgue tourne, plus ça va générer les intérêts sur leur investissement. Donc, ces 2 messieurs-là n'ont même pas le droit de travailler dans cet hôpital. Et en plus, ils doivent retirer leur argent de cette morgue-là. C'est pas normal. Donc, je voudrais inviter les Togolais. Parce que le moment va arriver, ou le moment vient, où nous allons commencer par lancer des appels au boycott de certaines structures qui sont des œuvres de la minorité. Cette minorité satanico-diabolique, comprador, qui décime les Togolais. Ça sera les supermarchés, les stations d'essence, les hôpitaux, les brasseries, la Lorato, tout ce qui permet à la minorité d'avoir de l'argent pour nous tuer. Parce que ces gens-là, c'est nous qui leur donnons de l'argent pour nous tuer. Vous voyez, c'est nous qui leur donnons de l'argent pour nous tuer. Moi, je me pose même parfois la question de la qualité des soins et même de certains décès au niveau de Dr Alafia. Je me pose la question, je n'affirme rien, mais je m'interroge sur certains décès qui paraissent un peu bizarres dans cet hôpital-là. Je commence par me poser des questions. Et je demande aux Togolais, ceux qui peuvent zapper cet hôpital-là, il faut le zapper. Ceux qui peuvent zapper cet hôpital-là, il faut le zapper. C'est l'hôpital de la minorité et en plus, ils ont investi. C'est-à-dire, sur toute la ligne, si tu vas dans cet hôpital, tout est pour eux. Tout est pour eux. Si une ambulance te prend là-bas, c'est pour eux. Si tu manges là-bas, c'est pour eux. Si tu vas à la morgue là-bas, pour eux. Le corbillard, c'est pour eux. Puisqu'ils ils ont aussi un corbillard là-bas. C'est seulement le cimetière qui n'est pas encore pour eux. Mais ils vont créer un cimetière bientôt. Ils vont mettre cimetière d'Okita Mafia. Cimetière d'Okita Mafia. Ils vont écrire ça sur le cimetière. Et ils vont chercher des spécialistes pour faire de très belles tombes qu'ils vont vendre aux gens qui vont mourir dans leur hôpital. Et quand tu vas rentrer dans ce cimetière, tu vas directement au paradis. Vous voyez, c'est quand même bien, c'est quand même une très bonne chose parce qu'il faut qu'ils complètent la chaîne. Il faut qu'ils complètent la chaîne. Ils nous affament déjà suffisamment et ils nous privent suffisamment de besoins. Et donc, quand on tombe malade, on va chez eux. Et quand on va chez eux, ils nous soignent très cher. Et quand on meurt, on va dans leur morgue. Et quand on quitte leur morgue, ils nous prennent dans le corbillard. Donc, ils ont une pompe funèbre. Et puis après, ils vont terminer la chaîne, ils vont créer un cimetière. Donc, comme ça, la chaîne, toute la chaîne est contrôlée par eux. Donc, il y a plusieurs centres de santé à Lomé. Quand on dit au Souban de Lomé, il y a des cliniques à Lomé. Je ne vais pas appeler le nom de quelques cliniques que ce soit pour leur faire la publicité. Mais il y a des cliniques à Lomé qui ont tout. Qui ont scanner, qui ont IRM, qui existaient même avant Dr Alafia, qui ont tout. Donc, ne kondi ke milayi, il y a Dr Takele Kwandia, et bien Galano, morgue, et donc à Dr Aïdo intérêt, mais miakou, ne, on va garder, mais les morgue, mais kondi mou. Allez dans un autre hôpital, allez dans un autre centre de santé. En plus, les gens qui sont dans Dr Alafia là-bas, ils ne sont pas les plus compétents au Togo. Hein. C'est des gens qu'on a ramassés un peu partout. Hein, parce qu'ils ont fait les choses à la va-vite, ils sont allés chercher certains médecins militaires, certains n'ont même pas fini encore leur formation, ils les ont mis là-bas pour traiter les gens. Ce n'est pas une expertise de qualité. Vous allez poser les questions à tous les médecins à Lomé, ils vont vous dire que les gens qui sont là-bas ont été recrutés sur la base du népotisme, du communautarisme, de leur proximité avec l'initiative de cet hôpital-là, et c'est sur cette base-là qu'on a recruté les gens. Vous ne tombez pas forcément dans les gens qui sont vraiment des accomplis. C'est des gens qui vont s'amuser avec votre corps.
Donc, les Galiacia, conduit le loi, mais bang, mais pas conduit le loi, mais applaudit les filles, conduit qualité, on les applaudit. Talent, on conduit les bébés. Allez là-bas. Et quand on va les priver, hein, de moyens à faire tourner leurs hôpitaux et leurs morgues, ils vont réfléchir par deux fois. Et donc, le moment viendra, on vous dira, il faut boycotter la Lonato, parce que c'est pour eux, il faut boycotter toutes les sociétés de bière qui leur permettent de saouler les jeunes, hein, de ramasser l'argent. Il faut boycotter ça. Les sociétés dans lesquelles ils ont mis l'argent, les champions, tout ça là, il faut commencer par boycotter des choses comme ça. Parce que c'est la seule force pacifique qu'on a pour faire comprendre à l'oppresseur que on ne peut pas lui donner de l'argent pour nous tuer en retour. Parce que l'argent qu'ils prennent dans toutes ces structures-là, c'est avec ça qu'ils alimentent les milices. C'est avec ça qu'ils payent les primes pour les militaires qui vont tabasser les gens dans les maisons. C'est avec ça qu'ils font tout ce qu'ils font là pour maintenir le pouvoir. Donc nous avons la force, hein, au moins, hein, sans violence, de les priver de quelque chose. Et quand ils sont dans la Lonato, on ne fait jamais les comptes de façon claire de la Lonato, parce que l'argent de la Lonato est géré comme une épicerie de quartier. C'est cet argent qu'ils utilisent pour alimenter un certain nombre de réseaux, les milices, acheter des gens, tout ça, pour le compte du pouvoir. Ce sont des caisses noires du régime. Lonato, tout ça, c'est des caisses noires du régime. Les histoires de Antazer, gérées par les Kovia d'Amboun, qu'on a cité aujourd'hui comme celui qui alimente les milices, toutes ces choses-là, c'est de l'argent qui ne rentre pas dans les caisses de l'État, mais qui sont des milliards. Et c'est nous qui leur offrons ces milliards-là. Parce que chaque jour, on va les dar, l'autoir, on va les dar, Lonato, les dar, l'autoir. On garde du garé de peu. S'il vous plaît, tapotez un peu le live, ils sont en train de le signaler sur TikTok. On garde du garé de peu. Tu ne gagneras rien, voire